Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau multi-décomplexe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane. Alors les campagnes s'enchaînent mais ça pue toujours. Allez, c'est parti. Rassurez-moi Stéphane, après là, il n'y a plus d'élection, ça y est, c'est fini là. Heureusement pour Manuel Valls. Oh là là, but de la CNews. Que c'est affamant pour la République, c'est affamant pour les femmes, c'est affamant pour la dignité humaine de faire en sorte qu'une culture qui place une catégorie d'individus, en l'occurrence les jeunes femmes, sous une cloche en leur interdisant d'être libres, et c'est tout ça qui se retrouve dans ces manifestations. Moi, je veux bien faire un débat sur le voile, mais Mais non, mais parce que c'est ça. Oh là là, vous avez vu ce geste technique là, vous avez vu, il est dos au but comme ça, il est dos au but, il y a le débat derrière lui, le débat c'est le Stade de France, on parle bien du Stade de France. Oui, là. Et là il le contourne le débat pour parler des femmes voilées, mais putain, mais quel génie, ça n'avait rien à voir, ça n'avait rien à voir. Ah oui, ce joueur qui est pourtant senior mais qui a une vivacité d'esprit incroyable, hein. Mais il s'arrête pas là. Mais il est fou ce monsieur, il continue sur la CNews. On part d'une manifestation sportive qui déborde et vous finissez sur les femmes voilées. Ça s'appelle une obsession. Les femmes voilées. C'est pas les femmes voilées, ce sont ceux qui interdisent. C'est quoi, c'est leurs frères? Mais oui, ce sont leurs frères. Ce sont leurs frères. Oui. C'est donc les musulmans le problème. Oui, bien sûr. Voilà, bon bah on y est. Et alors voilà. Oh là 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 là. Papon. Oui. Oui, je l'ai. Vous l'avez? Oui. C'est impressionnant parce que lui, il va droit au but. Voilà. Vous avez vu, il contourne pas. Ça fait des années sur la CNews AO. C'est les islamistes, c'est les islamistes. Lui, il a mis une patate à 10 millions de Français. C'est les musulmans. Oui. C'est les musulmans. Il y a pas. Faut appeler un chat un arabe. Non, un arabe. Non, un chat. J'ai plus Oui, l'expression. voilà, c'est ça. En tout cas, c'est magnifique de la part de ce joueur, alors qui est spécialisé dans l'histoire sur la CNews AO. C'est le spécialiste de l'histoire qu'il a lui-même traversé, d'ailleurs, vu son âge. D'ailleurs, on peut revoir sa carrière, les grandes étapes de sa carrière. Regardez. Il a commencé capitaine de l'équipe des Pharaons du Caire en 1300 avant José Mourinho. Ensuite, il est parti au Celtic des Visigoths. Celtic Visigoths, vous vous rappelez, Stéphane? Bien sûr, avec ce match magnifique face aux Ostrogo Rangers. Oui, exactement. Et puis ensuite, il a été entraîné par Guillaume Tell, bien sûr, on s'en rappelle, à l'Intel de Milan. Oh, but de la SBFM TV. Le premier accusé s'appelle Oussama. Il est algérien sans domicile fixe. Il écope de 6 mois de prison avec sursis pour vol en réunion d'un téléphone portable à une supportrice de Liverpool. Le deuxième est aussi algérien. Il se prénomme Abdelmaïd. Il vit en France depuis 2 ans. Lui est condamné à 10 mois de prison, dont 7 fermes, pour avoir volé une montre de luxe à un supporter étranger. Le dernier s'appelle Ahmed. Il est palestinien. Il a violemment arraché le collier d'une supportrice et a frappé un policier, ce qui lui a valu 21 jours d'arrêt de travail. À l'énoncé des faits, l'accusé affichait un sourire en coin. Wow! Oh là là, ce sadique là. Voilà. Oh là là, Marc-Olivier Fogiel, mais quel génie. Mais c'est fou quand même, parce que cet être humain qui va aller directement en enfer, vous vous souvenez, c'est le patron de BFM TV. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, il y a un policier, je sais pas si vous vous souvenez, il avait tué sa femme. Et ils avaient dit sur BFM, non, on donne pas son identité, on le préserve. Là, ces 3 bougnoules, qu'est-ce qu'ils font? Bim, coming out Harissa, les 3 condamnés comparution immédiate, Ahmed. Oussama. Abdelmaïd. C'est comme un barmaid, mais chez les Arabes. C'est fou, c'est fou. 3 Auvergnats en fait, c'est ça? Oui, alors vraiment du sud. Oui. Du sud de l'Auvergne. Merci BFM TV, franchement, à chaque fois on va plus loin dans le dégueulasse, c'est incroyable. Ah, nouveau but. Ça, c'est le discours de la gauche. On l'entend depuis hier. C'est-à-dire que le problème, c'est un problème d'organisation. Non, à l'origine des problèmes, excusez-moi, c'est qu'on a des milliers de personnes, parce que c'est ça, c'était des milliers de personnes, centaines, en tout cas plus de 1000 personnes, qui arrivent, qui sont, dans des références de sauvagerie qui n'appartiennent pas à notre civilisation. Sale. Du sale. Voilà, on parle barbarie, donc c'est vraiment le champ lexical. Moi j'ai adoré le film par exemple de Hakim le Barbare. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'était un film sur un Marocain qui avait une épée qui se baladait en slip. J'ai adoré ce film. Il avait une tête d'Autrichien quand même, ce Marocain. Mais les barbares dans l'histoire de France, c'était les mecs d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, c'est pour ça vous avez votre barbarie et nous, notre civilisation, on a notre barbarie. C'est pas les mêmes. Chacun sa barbarie. C'est pas les mêmes. Nous, par exemple, les nazis. Bon,
C'est de la barbarie, mais plus organisée, voilà, plus poli. Bonjour monsieur, c'est par ici la douche. Bien sûr. Nous, c'est barbarie amateur. C'est vrai qu'on n'est pas bon en barbarie. Bordel. On a un fruit qui s'appelle la figue de barbarie. Ah oui, ça c'est qui vrai. est peut-être qui explique beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que quand on le mange, c'est là où on devient. Je vous ai vu l'autre fois en manger une et juste après vous étiez un peu. Et j'ai commencé à dire nique la France, dans les stades de France, j'avais pas les papiers, mais maintenant j'y suis ici, je regarde le match, Louan Cuiseau, Lille. Ici, sans papier, sans rien du tout, on rentre à un match, les gens sont achetés 5 000, 6 000, moi, Galate, oui. Les à France, je vais niquer la France bientôt. Si on want to vive l'Algérie, le Maroc. Oui, il connaissait pas. Oh! Si tu veux te déguiser le week-end pour casser les pieds à tes parents et casser les pieds à tout le monde, très bien, mais tu viens pas casser les pieds dans l'école. Parce que petit à petit, elle avait réussi à faire boule de neige. On en avait deux autres qui s'étaient mises à porter le voile intégral aussi. Enfin, l'espèce de... But du déguisement. Oh là là, c'est fou. C'est vrai que depuis Patrick Sébastien, il n'y a que les musulmans qui se déguisent. Vous aimez ça? Oui, on est un peuple qui aime se déguiser. On a même des fêtes. Halloween. Ah, Halloween, oui, c'est Halloween. Et à la base, ça s'appelait Halloween. Ça vient de chez nous. D'accord. On arrive, on tape. Bonjour, la bourse ou Aziz? Ah oui, d'accord. Sinon, l'islam ou la mort? Ça dépend. Et Mardi Gras, c'est vous aussi alors? Mardi Ben Gras. Oui, ça vient du sud de l'Algérie. Moi, par exemple, j'aime beaucoup me déguiser. Personne n'en parle et tout. La dernière fois, je viens déguisé en Batman. Oui, j'ai trouvé ça bizarre d'ailleurs. Non, déjà, Batman est voilé. Désolé, oui, c'est vrai, c'est le même tissu que le burkini. Tout ça se tient, merci. Regardez le film avec Christian Bale, vous allez voir qu'à un moment il est en burkini et il parle à Alfred en disant non, je fais pas le ménage, je travaille pas pour toi. Il parle à Ahmed? Non, Alfred. Ah pardon. Ouais, c'est pas la même chose. Oh là là, but de l'Algérie là-bas. L'islamisation du pays commence dans la rue. C'est pour ça que j'étais favorable à l'interdiction du voile, c'est pour ça que j'étais favorable à l'interdiction des vêtements islamiques, y compris pour les hommes. Parce qu'on parle toujours des femmes. Mais il y a aussi les djellabas pour les hommes. Les hommes n'ont pas à s'habiller comme en Arabie Saoudite au 7e siècle. S'ils veulent mettre une djellaba à la mosquée, ils l'emportent avec eux. Le revoilà avec sa tête, là, enfant de furet. Zemmourinho, putain, on l'avait pas vu depuis la présidentielle. Il m'a manqué, arrête de déléguer le racisme. Tu vois bien que t'es le meilleur, putain. C'est le meilleur buteur. Comment vous l'appelez déjà? Le Pichichi des caca. Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oh, quel talent. Tout le monde l'attendait sur le burkini, les femmes voilées. Oui. Mais c'est obsolète. Tout le monde parle d'elle. Lui, il vient, c'est la hype du racisme. Boum, les hommes en djellaba, en camis. Tenez, prenez ça, putain. Voilà, moi ça me rappelle un peu une mélodie de Christophe Maé. Vous savez, c'est toujours les mêmes notes, mais pas dans le même ordre. Comme ça fait mouche. Voilà. Non, mais là, je crois que sa prochaine étape, c'est interdire les musulmans. Ah, carrément. Ouais, nous interdire, voilà, dans les piscines. Vous n'avez pas le droit de venir avec un short de bain, avec un goûter. Et si vous êtes musulman, vraiment, je ne vois que ça. Mais comment on vous reconnaît Comment l'agressivité. C'est souvent l'agressivité. Je n'ai que la France dans la piscine. Avant, j'étais au bled, mais aujourd'hui, je suis dans la piscine. Okay. Aussi, je vais faire des vidéos comme ça sur Snapchat, ça marche bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce multi-décomplexe. On a honte de rien de ce pays, la preuve, regardez ces chaînes. Allez, votez!